Simo est célèbre pour son musée de la Grande Guerre et sa cathédrale. Son riche patrimoine naturel en fait également un territoire exceptionnel. Aujourd'hui, prenons un grand bol d'air et partons à la découverte de ce patrimoine naturel. Le parc du Paty est le plus grand parc naturel urbain d'Île-de-France. Ici, les étangs et bords de Marne côtoient prairies fleuries et espaces boisés. 14 km de sentiers frais et ombragés, ponctués de passerelles et de petits ponts, permettent de découvrir la douzaine de plans d'eau qui abritent une faune et une flore préservées. Allons à la rencontre d'Agnès Constantin, éco-animatrice du parc du Paty, afin qu'elle nous en dise plus sur ce patrimoine exceptionnel aux portes de la ville. C'est vrai que j'ai la chance d'être éco-animatrice dans le parc naturel du Paty. C'est un environnement un peu magique. Alors on parle des fois de jardins imaginaires ou des choses comme ça, mais ici c'est quelque chose de formidable. Le poste d'éco-animatrice, ça consiste à faire partager ce parc au plus possible de gens, mais tout en leur expliquant qu'il faut aussi le protéger. Et on s'est aperçu avec le temps, ça fait quand même 10 ans que ça dure cette histoire, que les gens se sont appropriés le parc comme leur propre jardin. On a la première partie aménagée de 60 hectares qui comprend la plage, tous les espaces de plaine et qui s'arrête au premier champ, 60 hectares aménagés et 90 hectares beaucoup plus sauvages derrière. Moi en fait ça m'arrange que les 90 hectares ne soient pas aménagés, il y a de la boue l'hiver dans les chemins, c'est moins dérangeant pour les oiseaux. Donc je dis il faut mériter la deuxième partie, mais si elle peut rester comme ça serait très bien pour moi. Comme ça les oiseaux sont protégés. Dans les années 40, ce parc remplacera d'anciennes carrières. Et en 1955, le Joie Park, un parc d'attractions, s'installe ici. Et on en voit encore quelques traces avec ce pont de pierre sur lequel passait le circuit d'un petit train. Ce parc ne sera exploité que 2 ans puisqu'il sera contraint à la fermeture pour des raisons financières. Fort de nombreux espaces aquatiques, le Paty est aujourd'hui devenu totalement indissociable de la Marne. Après 40 ans d'absence, une plage a de nouveau été ouverte au public. Elle permet aux habitants de renouer avec leur rivière et de se réapproprier les richesses naturelles exceptionnelles de leur territoire. Quittons la plage et rendons-nous au centre-ville de Meaux. Créé au XVIIe siècle, le jardin Bossuet présente un magnifique exemple de la tradition du jardinage issue du grand siècle. Son parterre évoque une mitre d'évêque. Abandonné après la Révolution française, il est racheté en 1910 par la municipalité qui décide de le restaurer et de l'ouvrir au public. Le jardin a été rétabli autant que possible dans son aspect primitif, même si quelques transformations contemporaines l'ont légèrement modifié. Un rocher d'inspiration romantique occupe actuellement le centre du bassin circulaire qui était à l'époque sans décor, et des broderies intérieures au parterre ont été remplacées par des pelouses. Enfin, de magnifiques rosiers bordent désormais de part et d'autre les allées principales. Le jardin Bossuet bénéficie en outre d'un microclimat favorable aux plantations, surtout dans sa partie nord-est. C'est pour cette raison qu'au XVIIe siècle, l'évêque Séguier décide d'installer une orangerie sous serre où il fait planter du jasmin, du laurier rose, de la myrte, des grenadiers et des orangers. Aujourd'hui encore, dans les plates-bandes sont plantés des arbustes qui étaient très en vogue au XVIIe siècle. Au fond du jardin, par un escalier dérobé, on accède à la terrasse, qui n'est autre que la partie supérieure des remparts gallo-romains de la ville de Meaux. Dominique de Ligny y fit construire vers 1670 un pavillon. Bossuet, travaillant de préférence la nuit, dut certainement s'y retirer pour méditer et préparer ses célèbres sermons. Ce jardin de 8500 m², remparts compris, illustre admirablement bien le lien entre passé et présent, avec des ifs pluricentenaires qui côtoient de tout jeunes rosiers Bossuet, aigles de Meaux. C'est ici, au pied des remparts de la ville de Meaux, que s'achève notre reportage. J'espère que ce grand bol d'air vous aura fait autant de bien qu'à moi, et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes du pays de Meaux et de ses richesses. Bonjour à tous, on est en plein préparatif pour notre futur reportage. Bon, même si ça se voit pas beaucoup, ça travaille quand même plutôt dur. Donc on vous dit à très bientôt, le temps qu'on finisse ça, et à dans quelques mois.